Amis internautes de Isaïe Télévision, bonsoir à tous et bienvenue dans Foot Côté Jardin, votre émission sportive de divertissement sportif autant pour moi, sur Isaïe Télévision pour ce numéro. Je suis avec Célin Dossoumon et Claver Kounundi, coach de Boa FC. Et je rappelle que Célin est un journaliste sportif avec eux. On va analyser la 27e journée, on va décrypter quelques matchs de cette 27e journée de la Celtics League Pro. Après cela, vous aurez la réaction de quelques supporters à travers les cartons colorés. Ici, il s'agit des supporters de Dynamique FC de Djougou après la rencontre entre cette formation et l'équipe de Cavalier FC de Niki. Et pour boucler avec Foot Côté Jardin de ce vendredi, je vous invite à suivre les immanquables. Alors, restez connectés. Le débriefing, c'est dans quelques instants. Amis internautes de Isaïe Télévision, à nouveau bonsoir, vous êtes dans des briefings de foot côté jardin et comme je l'avais annoncé au départ, je suis déjà avec les invités. Il s'agit de Célin Dossoumon, journaliste sportif. Bonsoir Célin. Bonsoir Mouidine, bonsoir à ceux-là qui nous regardent actuellement. Et Claver Kounundi, qui n'est pas également inconnu sur l'émission Foot Côté Jardin. Bonsoir Claver Kounundi. Claver Cadet, c'est la même chose. Hein? Non, c'est pas du tout la même chose. Hein. Claver, Cadet, quand vous avez votre carte d'identité, que vous allez à la banque, c'est pas la même personne. D'accord. Comme Boa et BOA, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bonjour à tous les internautes et toujours un plaisir d'être des vôtres. Alors, on rebondit sur le sujet. La première question s'adresse à vous, Célin Dossoumon. Abeille freine Buffle dans sa course à parcours, sans oublier que Buffle a enchaîné 4 victoires consécutives. Ah oui, je crois quand même que ce résultat, ce n'est pas un hasard, parce que cette équipe d'Abeille avait quand même un match en griffe à revanche. Et parce que d'abord au niveau du bureau, ce sont quand même plusieurs anciens de la maison des Buffles du Borgo qui se retrouvent aujourd'hui du côté d'Abeille de Tchao. Et également sur le banc, il y a quand même Adam Taïrou qui est un ancien de la maison des Buffles, un ancien entraîneur, un ancien joueur, également un ancien adjoint, également tout ce qu'on peut lui donner comme qualificatif, qui se retrouve également aujourd'hui sur le banc de l'équipe d'Abeille. Même dans l'effectif, il y a également des anciens joueurs qui sont déjà passés par l'équipe des Buffles du Borgo. Donc pour moi, c'était un match à revanche. Et même si l'équipe d'Abeille n'était pas quand même sur une lancée positive comme celle des Buffles du Borgo, il fallait quand même sortir cette performance-là pour tout au moins rentrer avec un point. Et c'est ce qui a été fait, hein, parce que c'est vrai, l'équipe des Buffles du Borgo s'était réveillée avec 4 matchs gagnés. Mais en face, quand même, on a une équipe d'Abeille quand même qui peut tenir en échec quand elle veut. Et avec de bons joueurs, des individualités qui peuvent faire la différence quand ça bloque, de la vitesse également. Malheureusement, il n'y a pas eu de but sur la pelouse synthétique du stade municipal de Parakou. Mais quand même, il faut. Et Abeille peut quand même se réjouir de rentrer avec un peu plus. D'abord, sur les 5 derniers matchs, quand même, les performances ne sont pas pareilles. Et également, dans le classement, il y a quand même une nette différence. Donc pour moi, quand même, c'est un bon résultat pris pour l'équipe d'Abeille. J'espère quand même qu'ils vont surfer sur ce point pris-là par rapport pour attendre mon cher ami Claver pour nous dire dès la prochaine journée. D'accord. Comme Célin l'a dit, un point, c'est bien pour Abeille. Mais est-ce que les 1 point repartir avec 1 point, est-ce que c'est bon pour l'équipe de Buffle du Borgo? Non, ben, vous savez, ça serait compliqué de répondre à cette question puisque nous ne sommes pas dans la peau des Buffles. Maintenant, pour vous dire vrai, dans ce championnat qu'on est en train de jouer actuellement, au point où on en est, rien n'est à négliger. Et quand même vous jouez à l'extérieur et que vous repartez avec 1 point, vous avez un sentiment de mission à moitié accomplie parce que les points seront très très précieux pour les décomptes à la fin du championnat. Donc quand vous avez la possibilité d'avoir les 3, autant avoir les 3 que de se contenter du match nul. Maintenant, si vous-même vous sentez que l'adversaire en face était un peu plus coriace que vous et que vous ne pouvez pas vous en sortir et que vous vous agrippez au seul point de la rencontre, tant mieux. Mais moi, je pense quand même que pour les 36 clubs, c'est-à-dire les 18 par zone,
personne n'aimerait ou ne va se réjouir de repartir à la maison avec un point. À l'heure où on parle, tout le monde veut avoir 3. Et c'est à défaut de 3 que, bon, finalement, vous dites qu'à cela ne tienne et vous rentrez avec un seul point. À défaut d'un point. Bon, tout le monde veut repartir avec les 3 points, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La question qui sera à vous, puisque vous êtes le coach de cette formation de Boa FC de Sinendé. Boa a réussi à battre l'équipe des conducteurs de Parakou. Ouais, ben, quand vous dites réussir, c'est comme si... c'est quand même 1 but à 0. Ouais, c'est 1 but à 0. Ce n'est même pas le nombre de buts qui importe actuellement. Si vous m'avez vu, vous m'avez écouté religieusement dans mon intervention tout à l'heure, j'ai dit nous sommes venus à un stade où le beau jeu, ça importe peu. Le beau jeu, plus aucune équipe actuellement dans le championnat ne va se prêter à ce jeu-là. Le beau jeu, ça importe peu. Et actuellement, il faut mettre le ballon dans les filets adverses. C'est ce qui compte le plus parce que c'est plus vous marquez plus de buts que l'adversaire, que vous avez les 3 points et l'adversaire pas avec 0 points. Donc moi je pense quand même que la dernière fois on a joué un match face à une très bonne équipe de Dynamo. On a gagné 1-0. Ce match est déjà dans le passé et on se focalise sur le prochain. Sur le prochain, Céline Dossoumo, en tant que coach, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Est-ce que c'était Dynamo de Parakou en face? Est-ce que c'est pas une équipe prenable pour cette équipe, puisque Dynamo de Parakou, c'est l'équipe qui fait la queue au classement, et Boa, c'est l'équipe qui est à la 12e place du championnat. Oui, mais je crois quand même que le résultat à la fin de cette rencontre-là, le résultat il est normal. Aujourd'hui, déjà, vous venez de le dire, l'équipe de Dynamo est quand même lanterne rouge actuellement. Et l'équipe de Boa qui était mal classée avant l'arrivée de Claver, Kounogi, aujourd'hui s'est repositionnée et a quand même commencé par monter de très belles choses. Et cette équipe-là, depuis son arrivée, est intraitable à domicile. Et forcément, c'est vrai que moi, je m'attendais un peu à plus de buts. Déjà, l'équipe de Dynamo ne sait pas marquer des buts. C'est vrai qu'elle a quand même marqué quelques buts qui ont été précieux par moment. Je vais parler bien sûr de face à Damissa, face au but du Borgo, face à Dynamo d'Aboué. Avec le coup franc de dernière minute. Ah oui, un but c'est un but, peu importe la main dont vous le marquez. Mais le week-end dernier, la tradition n'a pas manqué. Et ça a été pareil, l'équipe de Dynamo n'a pas trouvé de but à marquer. Et l'autre équipe qui marque beaucoup et qui ne se fait même pas battre à domicile, c'est l'équipe de Boa de Sinandé, et qui a également respecté cette tradition-là. Donc forcément, c'est quand même normal qu'on ait ce résultat. C'est vrai que peut-être, avec la soif, avec tout ce que cette équipe-là monte à domicile, le coach Claver aurait aimé quand même que cette victoire soit quand même faite sur un score encore un peu plus lourd. Mais lorsqu'on dit quand même, c'est vrai, il y a cette différence-là de qualité, cette différence-là au classement, mais un match quand même, ça se joue sur le terrain. Et les matchs sur ne se ressentent pas. On pourrait avoir quand même des joueurs qui ont quand même pris 6-0. Je me rappelle très bien du côté de la Première Ligue, il y a quelques années où Man City a battu l'équipe de Chelsea, je ne sais pas, 6-0. Mais le match qui a suivi en coupe, ça a été très difficile avant que Manchester ne fasse 1-0, ou bien c'est Chelsea qui a même battu cette équipe-là, je ne me rappelle pas trop. Mais les matchs sur ne se ressentent pas. Le plus important, c'est que cette équipe de Boa a quand même pris 1 point à domicile et il y a toujours 3. A pris 3 points à domicile avec un but, voilà. Et aujourd'hui, il reste toujours invaincu depuis l'arrivée de Claver Kounoudi et essaie quand même petit à petit de se repositionner dans le classement. Et pour moi, c'est que quand même cette équipe peut quand même se féliciter et de ce travail qu'elle abat depuis l'arrivée de Claver. J'espère quand même qu'ils vont continuer, même s'ils n'arrivent pas à intégrer le top 9, tout au moins essayer quand même de jouer à la fois du top 9. C'est déjà bien. Comme le dit Célin, même si Boa n'arrive pas à fouler le top 9, déjà la question suivante c'est, est-ce que vous voulez vraiment, puisque Boa est à la 12e place et il y a quelques points de Espoir FC, Espoir à 40 points et Boa à 33 points. Est-ce que Boa a des ambitions de jouer la Ligue 1 la saison prochaine? Non, mais c'est comme ce que je dis souvent, hein, et vous savez, l'appétit vient en mangeant et nous sommes conscients du cahier de charge, de notre cahier de charge, et nous sommes aussi conscients de la qualité du niveau de nos joueurs.
On prend les matchs les uns après les autres. À l'heure où on parle, on ne se focalise pas sur le match après la rencontre contre Abeille. On se focalise sur le match d'Abeille, par exemple. Donc, on prend les matchs après. Une finale en vue. Oui, une finale en vue. Tous les matchs, pour nous, sont constituent des finales. Donc, c'est à la fin qu'on fera les décomptes. Peut-être que quand on comptera les points à la fin, on va se rendre compte qu'on est dans le top 9. Ou quand on se rend à faire des décomptes, on va se voir, bon, peut-être comme l'a dit Célé, peut-être qu'on serait à la porte du top 9, peut-être qu'on serait dans le top 9, on ne sait jamais. Mais c'est à la fin, on va compter. Pour nous, actuellement, on n'a pas ça dans la tête, on ne s'est pas mis comme pression, il faut forcément être dans le top 9 ou pas. On prend les matchs les uns après les autres. Et chaque match constitue une finale. L'essentiel est que les enfants éprouvent du plaisir à jouer super. Et à la fin, on verra ce qui va se passer. Ouais, à la fin, on va prendre des calculatrices et on va multiplier 3 fois le nombre de matchs gagnés. Pour voir ce que ça va donner. Célin, à présent à vous, le top 9 s'est déjà dessiné. À la 27e journée, on peut voir les équipes comme Dadje, Cavalier, Dynamo d'Abomey, Damissa, Audio, Loto, Panther, et Buffle du Borgou et Espoir FC de Savalou. Alors, quelle équipe voulez-vous voir dans ce top 9 mais qui n'y est pas encore? Non, mais pour moi, c'est comme, je veux dire que au niveau du top 9, le hiérarchie est respectée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez réellement, surtout au niveau de notre poule, c'est presque 16 équipes-là qui ont quand même assez de moyens financiers qui s'y retrouvent. Les équipes qui ont quand même des sociétés pour les pousser. Et je l'ai dit l'autre fois ici, c'est surtout dans ce dernier sprint que nous sommes entrés depuis quelques journées, ce sont ces équipes-là qui ont quand même des moyens, qui ont un effectif assez qualitatif et quantitatif. Qui pourront quand même aller de l'avant et prendre des points dans ce dernier sprint et c'est ce qui est en train de se dessiner. Et aujourd'hui, l'équipe des Bleus du Borgou a montré un peu de régularité qui lui a permis quand même d'intégrer ce top 9. Et pour moi, quand même, je crois que ces équipes-là qui sont là, leur présence, c'est pas un hasard. Et c'est vrai que quand je regarde ce classement-là, l'équipe qui m'impressionne, c'est l'équipe de Audio. C'est vrai, on me dira que l'équipe de Audio a quand même une société, mais c'est une équipe quand même qui est calme dans son coin, qui fait un super travail. Et comme le disait Aliou, l'équipe de Audio FC, c'est l'équipe de l'AS Cotonou. Parce que la plupart des joueurs de cette équipe sont du sud, voilà, de l'AS Cotonou. Non, mais il y en a qui viennent du nord. On voit plus. Non, ce ne sont pas les joueurs de. C'est pas une équipe de l'AS Cotonou. C'est pas parce que des joueurs qui. Mais la membrane. Tout à l'heure, quand Célé parlait, il a dit que des joueurs sont à Abeille, mais ils ont transité par Buff. Il n'a pas dit que Abeille, c'est l'équipe des Buff. C'est l'équipe des Buff. Non, le visage. Non, pas le visage. Il y a certains joueurs qui étaient à AS Cotonou la saison passée et qui sont actuellement à Rio. Et même, je ne pense pas. Et puis c'est la même société, la CNSS. Non, c'est pas la même société. La CNSS était à AS Cotonou, la CNSS est maintenant venue. Oui, il y a eu le divorce qui s'est prononcé. Bon, ceux-là quand même qui ont été jugés meilleurs ont été gardés par la société. C'est toujours la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que c'est vrai que je ne connais pas réellement le statut de l'équipe, mais quand on regarde les anciens joueurs de l'AS Cotonou dans cette équipe, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai, il y a Ogoubi qui est là. Il y a également le capitaine. Ils ne sont pas nombreux. Il y a le capitaine que je reconnais qui a joué avec l'AS Cotonou, qui est aujourd'hui du côté de Audio. Mais les autres, réellement, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'entrées, surtout. Oui, forcément. Même dans le staff également, il y a quand même beaucoup de départs dans le staff. Il y a également des entrées. Donc, c'est pas la même équipe. Il ne faut pas le dire ainsi. Donc, pour moi, quand même, il faut reconnaître à cette équipe-là, une équipe qui travaille très bien dans son coin. Et c'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer. C'est vrai, il faut avoir les moyens. Mais quand vous avez les moyens également, il faut avoir quand même une directive à suivre. Et bien quand même mettre en œuvre et mettre en pratique, utiliser vos moyens pour ne pas quand même parce que surtout au niveau de l'autre poule du côté du sud, il y a quand même des équipes qui ont des supports financiers, mais aujourd'hui qui ne sont pas dans le top 9. Donc avoir les moyens, je lance le sujet, pas surtout dans les championnats béninois, il faut savoir utiliser vos moyens. C'est ce que cette équipe du Haut-Du a fait. Ma question n'a pas encore été répondue. Je demandais tantôt quelle équipe voulez-vous vous n'avez pas l'impression, coach, c'est là en train de contrôler ma question. Non, mais plutôt, le top 9 est déjà dessiné. Quelle équipe voulez-vous voir dans ce top 9, vous? Et qui n'est pas encore là, Qui n'est pas encore là. Ok, d'accord, il fallait poser la question. Non, pour moi, c'est
l'hiérarchie est respectée. Ouais, C'est voilà, vrai qu'au vu de ce que Bani Gansé a fait au niveau ces dernières années, on aurait quand même pu aimer voir Bani Gansé dedans. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde du premier à la 9e place, quand même c'est saturé. C'est quand même de gros calibre. Vous avez Daguerre, vous n'allez pas me dire que Daguerre va laisser sa place à Bani Gansé. Surtout que c'est l'équipe vice-championne. Voilà, il y a Cavalier, il y a Dinamo Dabomey, il y a Audio, il y a Damissa, il y a Lotto, il y a Panther, il y a Buff, il y a Espoir. C'est quand même des équipes qui existaient déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on me dira quand même que Lotto Popo vient d'arriver, mais Lotto Popo a pris ses racines dans une équipe, au niveau d'une équipe qui existait déjà. Donc ces équipes-là qui sont là aujourd'hui ont quand même de l'histoire et ce serait quand même très super. Je mets encore très dessus qu'on commence la Ligue 1 l'année prochaine avec cette équipe-là. Vous savez, je ne sais pas si je peux. Allez-y, La 9e place est occupée par Espoir, de Savary, qui donne beaucoup d'espoir à des équipes comme Bani Gansé, oui. De peut-être se retrouver. Mais comme l'a dit Célin, c'est dommage si les subventions étaient venues un peu plus tôt, ou du moins c'était déjà venu. Ah, voilà. Vous allez constater que peut-être la hiérarchie sera bouleversée parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont retrouvées dans le bas du tableau parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. Mais la qualité y est par rapport aux joueurs quand même. La question crée polémique partout sur les réseaux. Serge, aussi, on entend parler des subventions de l'État, par exemple, qui ne sont pas encore présents sur la table. Tout le monde veut les subventions. Est-ce que à ce sprint-là, c'est vraiment ce dont les équipes ont besoin puisqu'on est à cette journée de la fin? Non, mais vous savez, d'abord une subvention, c'est une aide pour t'accompagner. Une subvention, c'est une aide pour accompagner. Maintenant, le mal est que nous, on s'est habitué au Bénin à nous cramponner seulement sur les subventions pour fonctionner. Ce qui fait que certains clubs, surtout ceux qui sont dans le tableau, que ce soit dans la poule A que dans la poule B, sont en difficulté. Donc, c'est normal que ces clubs crient au secours. Et comme je l'ai dit, si c'était que déjà avant la phase de retour, les subventions étaient tombées, vous allez constater qu'il y aura beaucoup de bouleversements dans les top 9. Mais entre la famille et la peau de jambes, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui fait que la plupart, beaucoup de clubs sont à la traîne. On a plus parlé de ces équipes-là qui sont en haut du tableau, les équipes également comme Boa FC, Abeille FC, mais allons un peu au bas du tableau, les équipes. Il y a des équipes qui ont perdu espoir, comme vous l'avez dit, de désormais jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Je veux noter les équipes comme Real Sport de Saverne, les équipes comme Dynamique de Djougou et les équipes comme Dynamo de Parcours. À cette journée, ces équipes ne peuvent plus vraiment espérer la Ligue 1. Vous m'excuserez peut-être de la question, mais Dynamo de Parcours a combien de points? À 17 points. 17 plus 21. 17 plus 21, on va se retrouver à 48 points. 48, le 9e est à combien de points actuellement? Le 9e à 40 points. Donc c'est encore faisable. C'est encore faisable, tout est encore possible. Du moment mathématiquement. Au vu du calendrier. Ouais, du moment mathématiquement c'est possible, ça veut dire que tout est encore possible. Célin, il parle en tant que coach. Ah oui. En tant qu'analyste sportif, entre nous, est-ce que c'est possible? Non, mais moi quand même, je ne sais pas qui n'ont plus, ou bien qui n'ont plus l'envie de... Bon, l'espoir est minime, quoi. Du moment où mathématiquement c'est faisable, donc tout est encore possible. Non, mais pour moi, je ne parlais pas d'espoir. Parce qu'on a commencé le championnat et dès que les titres sont dessinés, on n'a plus le même souci. Ouais. Il y a des équipes quand même, leurs problèmes. Par exemple, vous voyez Cavalier et l'équipe de Daguerre, vous voyez comment c'est au coude à coude. Eux autres, ils luttent pour la place de leader. C'est comme ça, vous avez les équipes comme les Buffs du Bordeaux qui ne cherchent même pas la place de leader, mais qui luttent quand même pour rester tout au moins terminer dans le top 9. Mais ces équipes-là qui sont au bas du tableau, vous avez des équipes comme Dynamo qui luttent coûte à coûte pour quitter cette place-là qui est synonyme de troisième division. Vous avez des équipes quand même comme Real Sport également et Ice Tornet désormais. Et il y a quand même qui veulent s'échapper, aller de loin. Là, nous sommes arrivés quand même, je pense que pour moi, quelque part, je pense que les choses sont déjà scellées et ces équipes-là n'ambitionnent plus le top 9. Pour l'instant, pour moi, c'est quand même tout faire pour ne pas tomber plus bas et aller à cette place-là que tout le monde te fuit.
Et c'est pourquoi je dis quand même que depuis que les titres sont dessinés, les positions sont dessinées, et chacun n'a plus les mêmes objectifs. Chacun n'a plus les mêmes objectifs. Déjà, je vais rebondir rapidement si vous permettez. Déjà, vous allez constater que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la fin, chaque match constitue des finales. Et peu importe ta position, quand je me sens en danger, je ne vois pas la grandeur de l'équipe en face. Je vois plutôt le dispositif que je dois mettre en place pour gagner cette équipe. Et le match, la preuve, vous allez constater que Tonnerre a battu Banigansé la dernière fois. Donc, si Tonnerre peut multiplier des matchs comme ça, attendez, vous allez voir Tonnerre encore un peu plus haut. Donc, c'est pour dire que tant que mathématiquement, ce n'est pas encore fait, il faut toujours attendre ces clubs. Il a parlé des deux équipes qui sont en train de lutter pour la première place. Dadje perd des points depuis quelques journées, continue de perdre des points, mais Cavalier n'en profite pas. Est-ce que ce n'est pas... bon, comme le dit dans le championnat, c'est quand même le premier qui va... Le championnat qu'on est en train de jouer actuellement, la première place de notre groupe est encore entre 5 clubs. D'accord. C'est encore entre 5 clubs, c'est faisable encore entre 5 clubs. Donc, mais les 3 premiers, c'est... Non, pas les 3 premiers, les 5 premiers, rien n'est encore fait là. Il y a encore 7 matchs, c'est beaucoup. Dynamo Damissa également. 7 matchs. Vous avez vu que Dadje est allé faire match à Dynamique. Cavalier allait faire match à Dynamique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des matchs où vous pensez. Boa a été battu 4-2 à Plahoué. Boa a fait 0-0 avec Cavalier. Donc c'est juste pour vous dire que les matchs ne se ressemblent pas. Du moment où il reste encore 7 journées, tout est encore possible. Pour la plupart des internautes, c'est une stratégie pour ces équipes-là qui se rapprochent de plus en plus de la première place. Ils laissent parfois des matchs, ils se laissent perdre des points pour ne pas vouloir aller. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous savez, il faut qu'on se dise certaines vérités. Vous n'allez quand même pas me dire que Cavalier perd volontairement des matchs. Vous n'allez pas me dire que Dadje perd volontairement des matchs. Je n'ai pas affirmé. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas être en train de lutter pour être un club africain la saison d'après et se permettre de perdre des matchs. D'abord, on sait tous que aller sur le plan, sur ce plan-là, c'est les moyens. Ah ben pourquoi vous voulez être champion si vous n'avez pas les moyens? Non, mais ça voudra dire qu'ils ne sont pas prêts pour être champions. Dadje, ils ont les moyens. Cavalier, ils ont les moyens. Donc, comprenez juste que c'est des faux pas qui arrivent. Et c'est des clubs qui... Il y a eu des faux pas et autres. Comme l'a fait Dragon. Dragon, il y a eu faux pas. Dragon est désormais 4e. Oui, il y a eu faux pas. Ils ont perdu la tête pendant 14 minutes. Il y a eu faux pas, contre a pris la tête. Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent. Faux pas qui vient de nulle part comme ça, ça fait poser des questions. Non, mais... Une équipe en qui on place des attentes qui descend du jour au lendemain. Petit agent, petit ballon. Gros agent, gros ballon. C'est la question est à vous. Non, mais moi, ce n'est pas un hasard, ça ne m'étonne pas parce qu'on a déjà vécu ça par le passé. Je ne me rappelle plus exactement de la saison, mais je pense quand même que c'est la saison. La saison passée? La saison passée. Non, champion d'automne. Non, mais la saison avant Covid ou après Covid, je ne me rappelle pas trop. Lorsque l'équipe des Buffs du Borgo et Béké se suivaient au classement, ça c'était encore un championnat linéaire. On a eu Moussa qui était avec Béké, avec l'ancien joueur des Panthères, son nom m'échappe un peu là, qui ont terminé avec 14 buts chacun. C'était la saison 2018-2019, je pense bien, où l'équipe des Buffs du Borgo était... Saliou. Oui, Saliou, voilà. Saliou, avec Moussa qui a joué du côté de Oroya, et je pense bien... Non, Saliou, il est... Non, le Moussa, l'ancien joueur de... Mohamed Moussa. Pas Moussa, Mohamed, bref, Mohamed Issa. Quelque chose comme ça. Ouais. Et on a eu le même scénario où l'équipe des Buffs du Borgo perd. Et vous voyez quand même l'équipe de Béké également qui devait normalement prendre 3 points pour profiter, prendre la tête, également perd. Et finalement, c'est les Buffs du Borgo qui ont terminé champion. Et c'est pas quand même un hasard, ça peut arriver, c'est le scénario qui arrive. Et figurez-vous quand même que déjà en première ligue, l'équipe de Liverpool avait la chance quand même de terminer déjà champion depuis le week-end passé, le dimanche dernier. Et c'était si Arsenal perdait, et Arsenal n'a pas perdu. Bien que l'équipe de Liverpool a gagné. L'année dernière également, Arsenal était... Oui, et aujourd'hui ça continue encore. Il y a encore un nouveau scénario qui sort. Si Arsenal perd, et ce soir par exemple, je crois bien, ou demain, c'est que Liverpool est couronné champion, mais ça peut ne pas être comme ça
Arsenal peut ne pas perdre. Donc ça peut arriver, c'est un scénario qui arrive. Il ne faut pas voir ça d'un auteur, hein. C'est un truc qui arrive aujourd'hui. Et nous sommes dans un championnat quand même où tous les forces sont mises en jeu pour quand même avoir des résultats. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Quand on parle de tous les forces sont mises en jeu pour obtenir les résultats, on parle de quoi là? Non, mais on parle quand même de l'apport financier, on parle quand même de l'apport des supporters, tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des équipes. Lorsqu'on prend par exemple tout près à côté l'exemple des Buffs du Bogo, et il y a un moment donné où l'engouement a diminué à cause des résultats. Ouais. Et quand ceux-là qui suivent réellement le football savent réellement à quoi sert le 12e homme. Donc il y a tout ça qui est là, et également avec tout ce que les supporters peuvent quand même aider l'équipe. Il y a tout ça qui est là, et lorsque peut-être l'amour des supporters ne se fait pas sentir, il y a quand même quelque part les joueurs peuvent se sentir délaissés. Et aussi quelque part ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que et puis arriver quand même après un match, il y a le président qui présente des signes de saut d'humeur, quand même, qui se décourage, peut-être qu'il ne paie pas les primes, mais qui laisse des joueurs qui sont campés sans nourriture quelque part. Ouais. Ça peut quand même laisser les joueurs rentrer à pied le bus rentre de Banikora à Cotonou par exemple. Donc il y a tout ça on va pas citer les noms. Non, je ne cite personne, c'est un exemple. C'est visible, on sait déjà. C'est vous qui savez. Si c'est comme ça, je dirais en Haïtengo, puis tu n'as pas une équipe. À Toumi. D'accord, on vous aurait compris, mais ce n'est pas encore fini. On va marquer une première pause, Célin et Claver. On va poursuivre les réactions des supporters à travers les cartons colorés. Cette rencontre, c'est une position qu'on avait vu, on avait bien joué, on a vu les bien joueurs, tous les joueurs de Djougou, ils ont sorti pour faire. Nous-mêmes, nous sommes les supporters, quoi. On a venu pour supporter, on a supporté. Mais on a vu un bon match, c'est que ça nous intéresse, on a vu. Le premier match, les deux formations étaient merveilleuses. La deuxième mi-temps, c'était bon, mais c'était catastrophe pour tous les deux équipes là, quoi. Maintenant, le homme du match que je cherchais entre les deux formations, c'est le jeu de Cavalier, le capitaine qui est homme du match ce soir. Et ce soir-là, la bien joué qu'on a vu, nous te laissons avec Eto. Eto de nous, mais en fin de compte, c'est blessé, il avait trouvé. C'est lui qui nous a marqué, nous tous, on est contents. Mais il avait trouvé un blessure pour sortir. Mais c'est bien, c'est nous, Tolès, qui avait fait un bon jeu maintenant avec notre gardien. Ces deux personnes ont pu s'arrêter. Vraiment, s'il faut le dire, de mon côté, je le donne à Fernando Torres, le numéro 7 de l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Voici son 14-20, pour ne pas dire, il a bien mérité son jeu, même si par la fin, les coachs, les entraîneurs n'ont pas pu mériter le coaching. Réaction des supporters de Dynamique FC de Djougou après le match nul 1-1 qui a opposé cette équipe à l'équipe des Cavaliers de Niki et Célin Dossouman. Et Claver Kounoudi, vous avez suivi la même chose que moi. Que pensez-vous de l'avis de ces supporters-là? Non, déjà, c'est déjà heureux que les supporters ont eu à apprécier le jeu produit par ces deux formations. C'est d'autant plus heureux aussi que sportivement, ils ont apprécié le jeu de leurs frères qui évoluent du côté de l'équipe adverse. On parle de Didier Chavila. Non, on parle de Moussa et Faizou. Faizou Para. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà bien que dans un fair play total, que les deux équipes... bon, peut-être que si le score avait été en faveur de Cavalier, le discours de ses supporters aurait été tout autre. Ou peut-être que si c'était Dynamique qui avait gagné, ils auraient été encore un peu plus heureux que ça. Mais pour moi, ce qui est déjà bien, c'est le fait déjà que Djougou sorte pour soutenir cette équipe. Le plus important, c'est que Djougou sorte pour supporter ses équipes. Alors, Célin, la même question s'adresse à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions-là? Quelles sont vos impressions? Non, mais pour moi, c'est déjà bien quand même de ne pas entendre de la bouche de ces supporters-là des insultes. Parce que c'est les gens quand même qui ont adopté cette pratique-là et qui la maîtrisent très bien. Quand le résultat attendu n'est pas là, ils sont quand même capables d'insulter les propres joueurs. Et déjà là, s'ils sont quand même
s'ils ont eu des propos encourageants, c'est quand même, cela veut dire qu'ils sont satisfaits du résultat. Et quand on joue contre deuxième, qui est Cavalier, je crois quand même que lorsqu'on prend un match nul, on peut être satisfait. J'espère quand même qu'ils vont maintenir le cap et sortir plutôt que d'injurier et continuer par encourager leur équipe, parce qu'actuellement l'équipe de Dynamique de Djougou en a besoin pour quand même s'éloigner de cette dernière place-là. Alors, en tant que coach, Claver, la question s'adresse à vous. Les hommes en noir se font accuser de tous les côtés, tantôt par les coachs, les présidents des clubs, les supporters. En tout cas, tout le monde accuse ces hommes-là. Quand un match tourne au vinaigre, c'est l'arbitre. Quand l'équipe en question ne marque pas, c'est les arbitres. Quand l'équipe encaisse, c'est les arbitres. Quand on marque parfois, c'est les arbitres. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, vous savez, vous n'allez jamais voir un président de club, un dirigeant ou un sympathisant d'un club venir tirer à boulet rouge sur un arbitre si son équipe gagne. Peut-être pas devant les caméras. Non, même devant les caméras, vous ne les verrez jamais venir tirer à boulet rouge sur un arbitre si leur équipe a gagné. C'est toujours quand les équipes perdent qu'on essaye de trouver des boucs émissaires, on essaye de cramponner cette défaite à quelque chose. Et moi, je pense quand même que les gens doivent dans un premier temps savoir raison garder, ça c'est la première des choses. Et ils doivent aussi faire les lois de jeu, parce que c'est l'ignorance des lois de jeu de la part de certains dirigeants ou de certains sympathisants de certains clubs, ou des clubs qui font qu'ils ont certaines réactions suite à des sifflets. Moi, je pense que si déjà dans un premier temps vous maîtrisez bien les lois du jeu, vous allez mieux comprendre les sifflets des arbitres. Et de l'autre chose, les arbitres ils sont les mieux placés très souvent dans les matchs pour prendre des décisions. Et quand vous prenez par exemple les entraîneurs, nous sommes limités à notre surface technique. Donc on n'est pas bien placé pour mieux voir qu'un arbitre sur un terrain de football. Le dirigeant il est dans les tribunes, il est à la fois en train de discuter avec celui qui est à côté ou à gauche. Donc il n'a pas l'écran devant lui, il ne peut pas voir aussi clairement que l'arbitre. Je ne suis pas là pour dédouaner les arbitres, mais moi je pense quand même qu'on doit plutôt leur faire confiance à leur savoir-faire. Il est vrai que aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je suis quasiment contre le fait qu'on mette une défaite d'une équipe sous le coup de l'arbitrage. Moi, ça me met carrément hors de moi. Ça lui met carrément hors de lui-même. Célin, est-ce que vous ne pensez pas également que ces hommes en noir-là influencent le jeu, comme je l'avais dit, prennent parti parfois? Bon, c'est quand même lui qui a le sifflet, il peut décider de la tournure d'une rencontre. Ah oui, franchement, c'est possible. On a quand même eu des matchs aujourd'hui qui sont restés quelque part dans le coin de notre tête. Je me rappelle, ça c'était en 2010, un match FC Barcelone-Chelsea, où ça a été la catastrophe. C'est la polémique partout. Oui, finalement, l'arbitre, d'après mes nouvelles, est devenu moine pour pouvoir quand même arriver à éponger tout ce qu'il a dans la conscience. Donc, forcément, il y a quand même ça. Et il faut d'abord reconnaître que c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Il faut être concentré du début à la fin. Lorsque vous perdez, vous vous rappelez peut-être de votre enfant qui est malade à la maison ou bien qui n'a pas encore mangé, c'est que vous perdez le fil de ce que vous avez fait sur le terrain. J'ai essayé un dimanche matin à côté de chez moi, mais c'est là que j'ai compris que ce n'est pas facile. Mais pour moi, lorsque vous essayez de faire un métier, même si vous êtes un ramasseur de balles, il faut être le meilleur. Et si on arrive déjà à vous mettre sur des matchs du championnat, et aujourd'hui on sait comment notre championnat est suivi, comment le niveau commence à être de plus en plus relevé. Et je crois quand même que ces arbitres choisis doivent tout faire pour être au top de leur forme. Et facilement, et tout peut basculer sur, je ne sais pas, une faute d'inattention ou bien sur un manque d'attention de l'arbitre, peut-être qu'il n'est pas assez proche de l'action ou peut-être qu'il a été un peu distrait. Ça peut quand même arriver, mais pour moi, il ne faut pas oublier que ce sont des humains. Même avec la VAR du côté de l'Europe, il y a quand même des erreurs qui se produisent. Mais je vais quand même inviter les arbitres à tout faire quand même pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à nous autres qui sommes de l'autre côté
de la pelouse qui suivent le match de dehors, il va falloir qu'on soit quand même beaucoup plus patient et toujours garder en tête qu'ils sont des humains et l'erreur peut, quand on parle d'humain, l'erreur peut venir à tout moment. Claver, on n'en est peut-être pas encore là, il a parlé des VAR. Est-ce que pour vous, est-ce que ce n'est pas important, ce ne serait pas important d'assister parfois ces arbitres-là, puisque 3 arbitres sur un match comme ça ne suffit parfois pas. 4. Bon, 4, mais l'autre, il participe. Bon, comment comme vous l'avez dit, vous êtes limité dans votre cadre. Non, il est là avec tout ce qui se passe dans sa zone, il indique le ballon sort en touche, il indique le côté, s'il y a faute, il dit, s'il y a lieu de donner carton, il fait signe à la il y a des actions qu'il ne voit pas. Non, il voit pratiquement tout ce qui est dans sa zone, il voit. Et s'il doit intervenir, il intervient. C'est comme ce que je dis, les gens doivent forcément s'approprier les lois du jeu pour pouvoir mieux comprendre. Maintenant, de là, parler de VAR, vous savez, on a d'autres problèmes plus importants, prioritaires, qu'on doit régler de façon prioritaire que de parler de la VAR. La VAR dans le football béninois, c'est après. On a encore d'autres choses. Tout à l'heure, on a parlé de subvention. Il y a des choses un peu plus des choses prioritaires qu'on doit voir d'abord. Et s'il y a lieu d'introduire la VAR serait peut-être la cerise sur le gâteau. Donc c'est comme on le dit souvent, et un enfant placé ne fait pas anniversaire. Un enfant placé ne fait pas anniversaire. Les subventions, oui, je ne refuse pas, mais la même question, je vais vous l'adresser. Est-ce que ce ne serait pas peut-être raisonnable d'assister ces arbitres-là? Il a dit qu'il y a 4 arbitres sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant pour moi et pour certains qui nous suivent. Non, mais il y a, par le passé en Europe, on avait même 6. Il y avait des arbitres derrière les poteaux, mais ça n'a jamais été suffisant. Voilà. Et même avec la VAR, ce n'est pas encore suffisant. Et lorsqu'on parle déjà du championnat béninois, c'est déjà très compliqué d'installer des caméras dans les stades. D'abord, il y a des pelouses où on n'a pas de gradin où s'asseoir. Donc, je ne sais pas où. Des services techniques. Je ne sais même pas où on va placer des caméras pour pouvoir quand même utiliser la VAR. On a quand même des omnisports. Eh bien, quand vous prenez le cas de... Il y a des terrains, pour un nouveau terrain par exemple, sur notre terrain à Biké, il n'y a pas d'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas de courant. On va en parler dans les prochaines émissions. C'est pas que l'eau, les toilettes stade. également là-bas. Non, s'il n'y a pas l'eau, c'est que les toilettes ne fonctionnent pas. Donc c'est pour vous dire qu'on a des nouveaux stades flambant neufs, mais qui ne fonctionnent pas. À qui la faute? Ça, je ne sais pas. Ça, sincèrement, je ne sais pas. Si je dois quand même continuer sur ce que je disais, je dirais quand même que on pourrait quand même utiliser la VAR mobile. La VAR mobile, on pourrait l'utiliser, mais c'est archi cher. Il faut quand même, ça demande beaucoup de moyens. Je me rappelle lors d'une rencontre avec le secrétaire général de la fédération, il disait bon, ce qui a été expérimenté par le passé il y a quelques mois au Bénin, c'était comme une publicité. Parce que ceux-là qui quand même vendent ce matériel-là sont venus comme faire une publicité, l'expérimenter, voir si on peut l'adapter et l'adopter du moins, mais on n'a pas les moyens comme le coach Claver l'a dit actuellement, on a d'autres chats à fouetter. Ouais. Déjà, il faut quand même que tous nos stades puissent avoir la fibre optique d'abord, le courant. Il y a des stades qui n'ont pas de courant, des stades qui n'ont pas de fibre optique pour faire la retransmission des matchs. Il faut d'abord qu'on fasse ça d'abord, renforcer déjà le niveau des arbitres avant de parler de bas. Puisque, comme on l'a dit, il y a un proverbe africain qui dit c'est un aïe, on enlève les pieds de la chaussure. Ça fait la deuxième fois que je vous entends dire soulever ce problème, renforcer le niveau des arbitres. Nos arbitres n'ont pas vraiment le niveau pour vous, c'est ça? Non, mais oui, le niveau qu'il faut, ou le niveau de nos arbitres doivent être remis en question. Non, mais même du côté de la première ligue, avant chaque championnat, il y a tout le recyclage. Je suis d'accord. Comme ce qui se passe en Espagne. Oui, forcément, il y a tout le recyclage. Et chaque année, il y a quand même de nouveaux qui viennent. On a de très bons arbitres au Bénin, il ne faut pas le mettre. C'est comme ça. On a quand même certains qui n'ont pas réellement le niveau qu'il faut. Non, mais déjà, je ne sais pas que j'arrête Cécile, mais déjà, vous allez constater que le niveau du foot, du sifflet béninois a évolué. À tout le monde, du moins, a augmenté, ou je dois dire même que le sifflet béninois a gagné en grade. On a beaucoup d'arbitres actuellement qui sont CAF, beaucoup d'arbitres actuellement qui sifflent au niveau de la CAF. On a beaucoup d'arbitres FIFA.
Non, non, je ne vais pas rentrer. Non, on peut déjà Non, non, je peux oublier. Parce que la plupart sont mes amis. Donc si j'oublie quelqu'un, c'est comme si je n'ai pas envie d'en citer. Je dirais simplement qu'on a de nos jours de très très bons arbitres. Il est vrai, sur un match, des erreurs peuvent survenir à tout moment. Et des fois, on a certains qui sifflent et vous avez tendance à vous poser la question de savoir si eux, ils ont vraiment suivi les cours. Mais c'est ces choses qui peuvent arriver sur un match. Surtout, il faut être dans le championnat béninois pour comprendre que tout n'est pas forcément la faute des arbitres. Il faut être dans le championnat béninois pour comprendre que tout n'est pas la faute des arbitres. Les mécaniciens prennent aussi pas là. Il n'est pas du tout sérieux, ce coach-là. Merci, Claver Kounoudi, Céline Dossouman, une seconde fois. Chers internautes, à présent, on marque une seconde pause pour suivre la réaction, pour suivre, autant pour moi, les immanquables du stade. Ce sont les immanquables des stades de ce week-end et vous l'avez suivi également avec moi, comme la réaction des supporters. Céline, à vous maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ces images que vous venez de voir? Non mais je commence déjà par ces bleus-là qui viennent au stade également pour se faire plaisir. C'est vrai quand même que le football réunit tout le monde. Je veux parler d'être vivant, pas forcément des humains, mais c'est pas quelque chose joli à voir dans un stade, dans un championnat qui se veut proche du professionnalisme. Il va falloir quand même qu'on tape du poing sur la table, qu'on arrête tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu des images du stade de Kandi, mais il y a quand même dans d'autres stades, des villes encore plus développées où j'ai vu des images pareilles. Mais il va falloir quand même qu'on se prenne au sérieux, que chacun puisse déjà jouer son rôle, c'est important. Parlant des arbitres qui ont été empêchés d'entrer dans le vestiaire, je crois qu'on a dit ici déjà par le passé, c'est des images quand même qui ne donnent quand même pas d'une bonne image de notre championnat à l'international. Il va falloir quand même qu'on arrête tout ceci et qu'on fasse ce qui est vraiment du professionnalisme, qui nous apporte quand même de visibilité pour un vrai essor de notre football. Il va falloir faire mieux pour que le championnat soit plus vu à l'international. Vous avez suivi les mêmes images. Claver, qu'est-ce que vous en pensez? Moi déjà, il y a trois faits qui ont retenu mon attention. Il y a d'abord, bon, je ne sais pas pourquoi ça vous a paru bizarre. Si l'éléphant et la panthère se battent, mais pourquoi les bœufs ne viendront pas assister à ça? Pourquoi Éléphant, Takouné de Kandi, panthère, Damissa de Ndali se battent. Mais les bœufs aussi sont venus voir. C'est une affaire d'animaux. C'est entre les animaux que ça se passe. Donc c'est pour ça que les bœufs sont arrivés. Vous savez, c'est une honte. Les bœufs là, c'est quel club? Ils ont quitté où? Non, les bœufs sont des animaux. Puisque je sais que Boa, c'est pas panthère, bœuf, c'est un animal. Panthère, c'est un animal. L'éléphant, c'est un animal. Quand panthère et éléphant se battent, les bœufs sont venus pour aller raconter aux autres animaux qui n'ont pas fait le déplacement
les poules. Bon, c'est déjà rassurant. C'est déjà rassurant. Ils Ils ne sont pas les médiateurs. Ils sont juste venus. Ils sont juste venus. Ils sont les supporters. Supporter. La preuve, vous avez vu comment ils déambulaient. Donc c'est un peu pour vous dire, comme l'a dit Célène, il faut que chacun joue son rôle. Hein. Il faut que chacun joue son rôle. C'est dommage qu'on soit en plein match comme ça, sur un stade qui porte le nom d'une personnalité de ce pays. Et que en plein match, on trouve des bœufs déambulés, comme si c'était des vendeuses de Pure Water. C'est quand même dommage. Maintenant, je vais revenir sur l'aspect, l'image la plus sale parmi les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est dit celle des arbitres interdits de mouvement, où on a quand même on a ramené même leur sac. Moi, je pense que chacun doit rester dans son rôle. Le coach, il vient pour coacher. Les joueurs, ils viennent pour jouer. Le supporter, lui, vient pour crier au but, et rentrer chez lui à la maison. Et quand il n'y a pas de but? Quand il n'y a pas de but, il crie seulement, son mécontentement, il garde à la façon quand il rentre. On n'a pas à s'en prendre aux arbitres au point de les empêcher de sortir. Moi, je pense que c'est des images. Il faut quand même que les gens sachent désormais qu'il y a des caméras partout. Et même si la caméra n'est pas apparente, il y a des portables qui sont tellement sophistiqués que tout peut être filmé, tout est filmable. Donc, du coup, il va falloir savoir raison de garder sur pratiquement tous nos stades, désormais, par rapport à un certain nombre de comportements. Maintenant, pour ce qui est... les joueurs qui s'habillent sur le terrain. Non, pas les joueurs, l'équipe au complet, voilà. Qui se refuse d'aller dans les vestiaires. Vous savez, nous sommes en Afrique, et en Afrique, la superstition fait partie intégrante de nos mœurs. Et je crois que c'est surtout ça. Hein. Certains clubs ont tendance à s'imaginer que les clubs qui les accueillent auraient d'une manière ou d'une autre entre griffes miné les vestiaires, que si pas méga rentre dans les vestiaires, que le match est perdu. Donc c'est ce genre de superstitions qu'on a dans la tête qui font que les gens se refusent carrément d'aller dans les vestiaires. Et comme aussi il n'y a pas une loi en tant que telle qui réprimande une équipe qui ne va pas dans les vestiaires au Bénin, puisqu'il y a certains stades qui actuellement jusqu'à l'heure où ils n'ont pas de vestiaires. Et donc du coup on s'en tient à celui qui s'habille dehors. Si tu lui dis va seulement dans les vestiaires et que sur son terrain il n'y a pas de vestiaire, qui n'est pas habitué à ça, je ne sais pas. Pour revenir et corriger tout ça, il ne va pas falloir d'abord dire. Mais le fait devant les supporters, c'est un peu... Vous voulez qu'il le fasse où s'il n'y a pas ailleurs? Il y a quand même quelque part qui est prévu. Non, l'endroit qui est prévu pour qu'on se change, c'est les vestiaires. Maintenant, le gars a estimé que s'il rentre dedans, il va perdre. C'est des superstitions. C'est comme ceux qui commencent les matchs à 10. Comment estimer que non, vous savez, en vestiaire, c'est pas et ça devient beaucoup. Hein. Il y a des équipes c'est déjà heureux. C'est peut témoigner que cette année, on n'a pas eu beaucoup de matchs à 10. L'année passée, on en a eu beaucoup. Donc c'est pour dire que superstition, ça reste encore, mais c'est déjà en train de quitter la tête de beaucoup de personnes. On a compris, beaucoup sont en train de comprendre. Mais le fait est que le mal existe et c'est récurrent. Mais le mal, parfois, on n'arrive pas à l'éviter, puisque les supporters, les joueurs et ou l'équipe, comme vous l'avez dit, de Cavalier a refusé d'aller dans les vestiaires de Dynamique de Djougou. Mais malgré ça, ils ont fait le match nul contre cette équipe de Djougou. Oui, ils ont refusé. Je n'étais pas là pour savoir s'ils ont refusé. Mais les images le confirment. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont changés dehors. Qu'est-ce qui les a amenés à se changer dehors? Je ne sais pas trop. Mais moi, je vous ai donné une petite idée de comment ce qui pourrait véritablement arriver. Et qui vous dit que s'ils s'étaient changés à l'intérieur, ils n'allaient pas faire de match? En réalité, c'est des superstitions comme ça qui font que... Non, mais ils pouvaient aussi gagner. Oui, ils pouvaient aussi gagner. Donc, c'est des superstitions comme ça qui font... On a vu les requins d'Atlantique rentrer à reculons au stade de Paracou, mais ils ont bu. Ils ont pris des buts. Et on s'est dit, bon, peut-être s'ils avaient rentré, s'ils étaient rentrés directement, ils allaient boire encore plus que ce qu'ils ont bu. Donc, vous savez, chacun est libre de croire en ses croyances, si je puis me répéter ainsi. Et voilà, donc c'est juste comme ça les interprétations qu'on peut se faire des trois grandes images qu'on a vues à travers cette image. Avec Céline, on avait déjà parlé de ces images-là, donc il faut peut-être un coach, voilà, et vous avez essayé d'éclaircir, mais ce ne sont pas des images qu'on devrait vraiment voir. Il faut reconnaître ça. Ouais, les vestiaires, c'est pour les vestiaires. Les vestiaires, c'est pour aller dans les vestiaires. Tant que les vestiaires sont fonctionnels, il faut y aller.
tant que c'est fonctionnel, il faut y aller. Mais il y a certains stades où, quand vous rentrez dans les vestiaires, vous vous demandez si c'est des vestiaires qui sont vraiment utilisés. Parce que c'est dans un état délabré qui ne dit pas son nom. Les matchs, la préparation des matchs, c'est également un point qu'on devrait soulever. On voit que les matchs ne sont pas bien préparés. Pas l'équipe qui reçoit. Par exemple, on a vu des images défiler ici. C'est quand l'équipe est sur le terrain, l'adversaire, on voit les arbitres maintenant aller porter les filets. J'ai finalement compris qu'au Bénin, quand avant le match, on ne vient pas attacher ton filet, c'est que tu n'as pas match. Il n'y a pas ce terrain-là dans le Bénin, dans ce championnat, où on n'est pas, que les arbitres ne sont pas allés, ne serait-ce que pour attacher. C'est à croire même que ça fait partie de l'échauffement. On croit que ça fait partie de l'échauffement. On a assez parlé de la 27e journée de la Celtics League Pro. Allons, ce n'est pas seulement ce qui fait l'actualité au Bénin. On a les équipes, les U17 dames qui ont battu l'équipe zambienne, les U17 dames également. Ont été battus. Ouais. Désolé. Bon, en tant que Béninois, voilà, ont été battus 2-1 de l'autre côté de la Zambie. Oui, je vois déjà que vous êtes un vrai patriote parce que vous auriez aimé quand même que le score soit inversé. Normal, malheureusement, ça n'a pas été le cas comme on l'a vu face à la RDC. Les filles ont été battues 2-1. C'est déjà quand même bien que ces filles-là arrivent quand même à mettre tout au moins un but. Et j'espère quand même que cela va nous aider pour la manche retour. Mais il y a quand même beaucoup de choses à corriger. Pour les quelques séquences que j'ai pu suivre de ce match, les filles, c'est vrai quand même qu'elles n'ont pas encore 17 ans, mais elles ne savent pas où il faut quand même lever le ballon, où il faut éviter les fautes. Et si je ne me trompe pas, le deuxième but zambien est arrivé sur coup franc, direct, je pense bien. Et alors qu'on aurait quand même pu éviter ces coups francs là, tout. Donc j'espère quand même que le staff va revoir le match intégralement et réussir quand même à corriger toutes ces petites fautes là pour essayer quand même de bien préparer cette rencontre là de la phase retour. Et si possible remonter, tout est possible. Nous sommes à domicile, c'est vrai que nous jouons au Togo, mais nous sommes à domicile et on peut quand même arriver à renverser cette équipe zambienne là, et pourquoi pas passer et se qualifier pour la Coupe du Monde. Et pourquoi pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Le match retour se jouera du côté de Lomé et chez nous ici. Est-ce que vous pensez que ces dames-là, U17, puisqu'ils sont des dames en devenir, elles sont des dames en devenir, est-ce que ces dames-là peuvent vraiment faire mieux pour corriger ce qui est déjà fait à l'arrêt? Déjà chez vous se limite à la frontière de la Condi. Le Togo, c'est le Togo. Bon, comme le Bénin, le Togo, c'est la même chose. Vous jouez sur un terrain, je ne sais pas si c'est passé ou c'est loué, je ne sais pas comment on doit s'exprimer. Vivement que le stade de Kounou soit vraiment prêt et fonctionnel pour juin, pour que pour les jeux de foot à venir, on puisse jouer à domicile. Maintenant, pour ce qui est de cette rencontre, vous savez, il y a déjà une disproportion au niveau de la morphologie. Quand on prend ces U17 de la Zambie et nos U17, c'est comme si vous croisez des enfants du CM2 avec des enfants de la maternelle. Donc on peut vous dire que déjà le football féminin au niveau de la Zambie est encore plus développé que le football féminin au Bénin. Donc moi je suis déjà satisfait, comme l'a dit Céleste, c'est déjà bien heureux qu'on ait réussi à marquer un but. Ça voudra dire qu'à la maison, même si on gagne 1-0, différence d'un but vers la scène des tirs au but. Si le but marqué à l'extérieur ne comptera pas, parce que vous savez, c'est seulement en Europe que cette affaire a été bannie. Oui. Ouais, en Afrique, je pense que ça doit être encore d'actualité. Mais je pense que, au vu de tout ce que Ida Azonsou fait, et avec son staff technique complet, je crois quand même qu'à domicile, avec le 12e homme, même si bon, ça fera 11e et demi, les Béninoises pourront quand même tirer vers l'épingle du jeu et se qualifier pour le déplacement serait plus facile du Bénin, Lomé, que Bénin-Zambie. Merci à vous. On est déjà presque à la fin. On est déjà à la fin même de cette émission. Merci à vous, Claver Kounoudi, coach de Boa FC de Sinende, d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci Célin Dossoumon, un habitué voilà, de la maison. Merci d'avoir répondu également présent, journaliste sportif
à l'invitation, chers amis. Merci à Abel Audio pour les images. Merci Elvi Kerongwetao. Merci à toute l'équipe technique, chers internautes. Nous voici à la fin de cette émission de foot côté jardin de ce vendredi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bon début de week-end à tous.